Bon, sur l'un des derniers posts, vous m'avez demandé de parler d'un joueur. À côté de ça, je vois qu'on a passé les 200 sur la chaîne. Donc je me dis autant régaler le peuple et continuer sur la lancée. À la base, je voulais vous parler de Ryo Miyashi, mais bon, le sujet s'est fait tacler il y a quelques semaines. Du coup, aujourd'hui, on va parler sûrement de l'un des plus gros gâchis japonais ces dernières années. Shoya Nakajima donc est né en 1994 à Ashioji dans la préfecture de Tokyo. Comme beaucoup de jeunes au début des années 2000, Shoya s'intéresse vite au foot. À cette époque, Nakata commence à régaler en Italie, différents joueurs s'apprêtent à découvrir l'Europe, bref, le projet Coupe du Monde 2050 se met en place petit à petit. Je vous passe les détails de sa formation, mais grosso modo, Shoya c'est pas forcément un mauvais bourg, mais c'est pas non plus un game changer. Il a des petites saisons à son actif, mais rien de bien fou. C'est seulement vers 2015, alors qu'il est âgé de 21 ans, qu'il va pouvoir commencer à passer la seconde. Ayant découvert l'équipe nationale avec l'U23 notamment pendant les Jeux d'Asie 2014 et voulant continuer sa progression, c'est à côté d'un certain Yoshinori Muto fraîchement transféré qu'il commencera doucement à monter en puissance. Avec une place de super sub, il arrivera à gratter du temps de jeu sur 13 matchs, en commencera 4 et finissant avec 2 buts à son actif. Cette grosse saison pour le club verra notamment le départ de Muto vers l'Europe après sa saison réussie, laissant alors la place au jeune Shoya de devenir le joueur clé de la saison à venir. Avant même le début de la saison, il joue en janvier 2016 la Coupe d'Asie AFC U23. 5 matchs, 2 buts, meilleur joueur de la compétition, aucun match perdu pour le Japon et des calottes de gitans distribuées dans toute l'Asie. Le Japon gagne la compétition et Nakajima commence à avoir la dalle. Pour les saisons 2016-2017, le club a beau se toucher les buts en milieu de tableau, Shoya lui, il performe. Sur ces deux saisons, c'est 48 matchs en championnat, 12 buts, 3 passes décisives. Les stats pas forcément folles, mais si on met ses stats en parallèle des résultats du club, ses performances sur le terrain et sa qualité d'accélérer et de détruire les lignes défensives, on obtient un joueur quand même avec de sacrées qualités offensives, notamment pour un club européen. Été 2017, Nakajima obtient son billet pour l'Europe, direction le Portugal. À ce moment-là, Shoya va bien faire comprendre au pays des morues qu'il est pas là pour rigoler. Il vient d'arriver en Europe et c'est pas pour faire les quotas. Engagé alors avec le Portimonense, un jeune promu de Liganos, il va ruiner le game. 33 matchs, 10 passes, 10 buts, il se régale au Portugal et se montre direct comme un des plus gros joueurs à suivre. Un doublé contre le Sporting, des dribbles et des bijoux de but, son nom commence à briller sur pas mal de tablettes en Europe. Wolverhampton, Southampton, Dortmund, l'Atlético de Madrid, bref, de nombreuses écuries ont flairé le filon et à côté de ça en France, seul Bordeaux et Saint-Etienne s'étaient mis sur le dossier, mais vu la concurrence, c'est vite tombé à dos. Parallèlement à cela, il connaîtra ses premières sélections nationales avec son premier but en amical contre le Mali. Mais vu que le Japon était en pleine incertitude avec ses changements d'entraîneur et une équipe avec encore pas mal de cadres d'expérience, il ne sera pas du voyage pour la Coupe du Monde 2018. Après la Coupe du Monde, il continuera malgré tout d'épater au Portimonense, il commencera même à être un élément clé de l'équipe nationale en pleine reconstruction sous la prise de fonction de Moriyasu. Jusque là on se dit que tout va bien, qu'il est sur le point d'exploser, mais malheureusement c'est aussi à partir d'ici que tout part en couille. Car c'est fin janvier 2019 que l'info tombe. Nakajima est acheté 35 millions par Al Dubaï, un club qatari. Quoi ? Comment ça, mon ref? Il devient aussi par la même occasion le joueur japonais le plus cher de l'histoire depuis le transfert de Kagawa à Manchester en 2012. Autant vous dire qu'à ce moment-là, c'était la totale incompréhension. Puis très vite une rumeur apparaît. Al Duhail appartiendra également au Qatari du Paris Saint-Germain. À cette époque-là, Paris venait de faire Neymar puis Mbappé, et fair play financier commençait à pointer le bout de son nez. La magouille est alors très simple. Al Duhail achetait le joueur plein pot puis le revendait bien moins cher à Paris afin de rester dans les clous. Bon, je vous passe le suspense, mais rien ne se passe. C'est donc après une demi-saison éclatée dans un championnat lui étant absolument pas destiné à la base, que Porto, en gros sauveur, réussit à racheter le joueur pour 12 millions d'euros. À ce moment-là, on se dit c'est bon, ça va, Alpierre est derrière lui, après tout, là il est à Porto, il va jouer l'Europe, ça y est, le train est lancé. Que nenni. Avec Conceição, les rapports se passent clairement mal et on est en 2019. En 2019, je vous rappelle qu'on a C19 qui débarque péter les couilles et mettre le football mondial sur pause. Sa femme souffrant de problèmes respiratoires, il décide de faire passer sa famille avant sa carrière et se met en retrait notamment en ratant des entraînements. Situation que Porto va clairement pas kiffer en l'écartant de l'équipe, puis en le prêtant la saison suivante au Qatar.
Oui, au Qatar, où il y jouera que 2 matchs en plus. Et cerise sur le gâteau, parce qu'il en faut bien une, il sera condamné à 8 ans de zonze. 8 ans de zonze l'enfoiré. Et pourquoi à votre avis? Test Covid falsifié. Par qui? Le club de Porto. En fait, Nakajima était positif à son départ et Porto a magouillé les tests pour que Nakajima puisse partir sans encombre, ce qui a permis, j'imagine, de pouvoir libérer un peu de masse salariale. C'est le roi des fils de pute. J'ai même pas les mots sur la puterie de l'histoire. Car du coup, c'est Shua qui sera condamné en plus. Heureusement, il fera pas de 3ème double et évitera la casse-prison. Après ces quelques années de errance, du coup, le voilà de retour pour les saisons 2021-2022, prêté de nouveau au Portimonense qui d'ailleurs aura pas mal recruté japonais depuis son départ. La folie C19 s'étant atténuée, il disputera une saison lui permettant de retrouver un petit peu de temps de jeu. Étant libre de tout contrat à la fin de la saison, Shoya décide alors d'aller tâter le cuir en Turquie pour le club d'Antalyaspor. Mais, parce qu'il y a un mais, malheureusement ses débuts tourneront très vite à la catastrophe. Kayserispor maçının son bölümünde kısa süre forma girişi Portekiz'de Limozek forması son olarak bu arada karşıya girdi. Bilal Girmez sarı kartı gördü. Sarı kart iptal. Elini cebine attı. Bir kırmızı daha. Entrée en jeu, tacle non maîtrisé et un carton rouge. Je crois qu'on pouvait pas faire pire début. Et avec ça en plus il mange 2 matchs de suspension. La suite est aussi catastrophique, 13 matchs, 612 minutes jouées à peine, 0 but, 0 passe D. Le gars est en train de fusionner avec le banc de touche. Malheureusement, je crois bien que l'aventure de Nakajima en Europe s'arrêtera ici. Et même si j'ai pu prendre un ton assez incisif sur la fin, il en reste un joueur que j'ai adoré. Ses prises de balles et ses accélérations ont été une bouffée d'air frais pendant une période trouble où le Japon s'est cherché. Mais force est de constater que sa carrière n'aura été qu'une longue agonie, et surtout très paradoxale pour un joueur qui pourtant a été à un moment donné le japonais le plus performant d'Europe.